Bonsoir à tous. Merci de rester fidèles à la nouvelle chaîne ivoirienne. Bienvenue dans On en parle, un temps convivial que nous vous proposons pour aborder des thèmes intéressants. La couleur de la peau, l'entretien de la peau, la manière de se sentir dans sa peau occupe souvent les discussions dans les coins de rue, dans nos maisons, dans nos quartiers, pendant la pause au travail. Hommes comme femmes, chacun fait ce que bon lui semble pour se sentir bien dans sa peau. Comme le dit ce proverbe anonyme, je suis bien dans ma peau, elle est juste à ma taille. D'autres préfèrent leur teint noir ou clair naturel, tandis que d'autres préfèrent se blanchir la peau, l'éclaircir ou encore la dépigmenter. Quel est l'effet de toutes ces actions sur la santé de la peau? La dépigmentation, bonne ou mauvaise pour la peau? On en parle ce soir avec vous. Nous vous donnons la possibilité de réagir sur notre page Facebook et de donner vos avis, des avis que je lirai également sur ce plateau. On en parle également avec des invités que voici. Bonsoir, docteur Anagonou Sonia. Bonsoir, Evelyne. Alors, vous êtes docteur en pharmacie et docteur de la médecine esthétique. C'est ça. On peut dire. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Voilà, je suis juste à côté de vous. On a Priscille la dégameuse. Bonsoir, Priscille. Aïe. Alors, ce soir, on dégamme ou pas? On dégamme tout le temps. On dégamme tout le temps. C'est ça qui fait plaisir. OK. Et juste à ma gauche, j'ai Ange Laurent Fabien. Bonsoir, Ange, directeur artistique. Alors, je me demandais le lien entre directeur artistique, la peau. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, bon, tout à l'heure, on va essayer. C'est de l'art aussi. Et puis, on a Miss Dem Dembélé. Bonsoir, Miss Dem. Bonsoir, Evelyne. Comment vous allez? Que je prends plaisir souvent à écouter sur sa page Facebook. Il y a ce concept-là, nez noir, mourir blanche. Nez noir, mourir blanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on à la base du nez avec une teinte. OK. Et après, tu décides ce que tu veux en faire, si tu veux la garder ou si tu trouves que tu as envie de te... Comme on le dit, c'est le décapage. OK, d'accord. C'était un d'or. C'est une question de choix. En tout cas, merci d'être avec nous sur ce plateau. J'aimerais commencer avec vous, docteur Sonia, notamment en ce qui concerne la définition des thèmes. Souvent, on se perd un peu. C'est quoi la dépigmentation? C'est quoi l'éclaircissement? C'est quoi la définition de ces différents termes-là? À la base, il n'y a pas une très grande différence. OK. Seulement, au départ, le terme dépigmentant, c'est pour des problèmes de peau. On parle d'agents ou d'actifs dépigmentants quand vous avez des soucis de peau, c'est-à-dire que vous avez des taches, vous avez des masses de grossesse, qu'on appelle le mélasma. Donc, c'est d'abord un terme médical à visée thérapeutique. Mais dans le langage usuel, on l'a assimilé au blanchiment de la peau. C'est un peu comme l'éclaircissement. Okay. Éclaircir sa peau, c'est pas changer de couleur de peau, c'est donner de l'éclat. C'est juste que, voilà, dans le langage usuel, quand des dames ou des hommes, d'ailleurs, décident de changer de carnation ou de phénotype, voilà, on passe du teint noir au teint plus clair. Sinon, à la base, il n'y a pas une très grande différence. Il n'y a pas de différence, d'accord. Alors, la question que je vais vous poser pour commencer, d'après vous, d'où vient donc ce système, cette volonté, ce désir, on va dire, de changer de carnation de peau? Priscille? Alors, d'où ça vient? Moi, j'ai envie de dire que le problème, il est assez profond. OK. Parce que quand on prend, si on va aller plus loin, déjà, le complexe qu'il y a eu depuis les lustres entre nos parents, je veux dire, même si on parle plus loin, encore plus loin, depuis l'époque de l'esclavage, après les Blancs qui nous ont imposé certaines choses. Donc, à des moments, il fallait être claire ou blanche pour avoir certaines faveurs ou pour éviter certains drames et tout ça. Et maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, on est dans le modernisme, c'est là que tout se gâte. C'est là que tout se gâte, comme docteur l'a dit. Tout se gâte comment? Tout se gâte dans le sens où... J'ai bien aimé la définition de docteur tout à l'heure. Okay. Elle l'a précisé, tu vois. À la base, c'est pas quelque chose de... Elle a dit l'éclaircissement, c'est embellir. Après, là où ça se gâte, c'est quand justement on se transforme carrément, on passe de... Puis la dégameuse à Michael Jackson, c'est là il y a un souci. D'accord. Voilà. Et les causes sont nombreuses. On a le complexe, on a les frustrations, elles sont nombreuses, les causes. Miss Dem, est-ce que c'est un avis que vous partagez? Bon, elle a donné son avis personnel à elle. Oui, quel est votre avis? Mais il y a un point où elle dit que c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux que la dépigmentation existe, non. Non, j'ai dit que c'est là que ça s'est gâté. Bon, d'accord, peut-être il y a plus d'ouverture pour faire des pubs et pouvoir avoir plus de monde, comme on le fait le marketing, peut-être. Bon, je veux dire que le phénomène de l'éclaircissement vient du fait que, par moment,
comme le docteur a dit, souvent il y a des soucis de problèmes de peau, D'accord. des problèmes de acné et tout ça. Moi, par exemple, mon cas, ça a commencé comme ça. OK. Je faisais des allergies. Par moment, j'avais les allergies qui donnent des grosses taches. Et souvent, on te donne des traitements, tu vois un peu que ça te décape un peu, c'est joli. Les taches pas. Mais après, tu fais 2 tons. Puisque c'est le visage qui a un souci. 2 tons, ça veut dire quoi? Un côté noir, un côté clair. Voilà, OK. en général. Souvent, pour d'autres, commence comme ça. OK. Et après, tu te dis, bon, on te dit, ah, ton visage est propre, mais qu'est-ce que tu mets? Mais toi, tu vois que tu décales, le teint est décalé, comme on le dit. Ah. Donc, du coup, tu veux maintenant arranger le bas. Et il y a les gens, il y a un problème dans ce cas-là. Il y a des gens qui commencent, ils peuvent arrêter. Mais il y a d'autres, après, ils tombent là-dedans. C'est là que ça devient, comme je l'ai dit tout à l'heure, le décapage de peau. Moi, je dis ça comme ça aux clients. Tu veux te décaper. Ça veut dire que tu vas au-delà. Ça dit, comme le docteur a dit, tu dépasses où la médecine t'a dit non, nettoie-toi bien et machin, tout ça. Les crèmes qu'on utilise la plupart du temps, souvent en pharmacie, pour les boutons, pour tout ce qui est les problèmes de peau, c'est des trucs, je ne sais pas pourquoi, peut-être le docteur va nous dire. OK. Mais ça rend un peu clair. Un peu clair. Mais est-ce que Priscille a parlé du complexe? Voilà. Voilà, on Est-ce parle pas qu'il de y a ça. est-ce qu'il y a le complexe? Est-ce qu'à la base, c'est une question de Oui, complexe? il y a des personnes qui sont complexées, franchement dit, qui sont complexées d'avoir la peau très, très foncée, comme moi je le dis. Moi, j'appelle ça teint d'ébène. Elle a un teint d'ébène. Il y a Comment des gens un aussi teint qui de ont quoi? teint d'ébène, ébène. Il y a des gens aussi qui ont la peau foncée comme elle, mais pas propre. OK, d'accord. Il y a les gens, ça dépend. Il y a les gens vraiment. Il y a d'autres aussi qui pensent que quand tu es clair, ça veut dire que tu es bien, tu as de l'argent. Il y a beaucoup de. Tout le monde a ça. Son petit truc pour se justifier, voilà. OK. Ange Laurent Famien, votre avis sur la question. On parle de dépigmentation, on sait que ce n'est pas un sujet qui concerne que les femmes, mais d'après vous, l'origine de ça, c'est quoi? Comment ça a commencé, Bon, votre pour ne avis? pas revenir sur ce que les dames ont déjà dit, moi je pense aussi qu'il y a un gros souci en termes de communication. OK. Parce que derrière du marketing, les gens ils font des produits et il faut faire croire aux gens que ce produit-là, c'est ce qu'il vous faut. Donc après, bon, c'est vrai que c'est mon boulot quelque part, mais nous on met Donc tout vous ce qu'il contribuez faut. à... On n'a à pas tellement le choix, on est payé pour. OK. Donc après, on met tout ce qu'il faut derrière pour donner l'impression que. OK. Voilà, du coup, avec une bonne campagne de com, on peut vendre n'importe quel produit. Donc il y a toutes ces choses-là derrière. On met le système dans une sorte de, comment je vais dire, Confiance. on s'arrange pour qu'on se dise que c'est telle Vendez du chose rêve, en qui est, fait. voilà, qui est bien. Donc ça dépend des clichés que le monde nous présente. Et après, ça crée beaucoup de choses, des complexes d'infériorité. On se dit, bon, c'est la peau claire qui est bien, c'est telle forme qui est bien, c'est telle chose qui est bien, etc. Donc moi, pour ne pas revenir, comme je dis, sur ce que les dames disaient, il y a ce volet-là aussi qu'il ne faut pas négliger. OK, docteur Sonia? Moi, je vais dans le sens de Priscille. De Priscille. Parce que pour moi, le problème, il est très profond. On a quand même subi pratiquement 400 années d'esclavage, 100 et quelques, je ne sais pas combien de colonisation. Donc, la personne qui vous a dominé, forcément, dans l'esprit de n'importe qui, elle me domine, elle est plus forte, elle a plus d'argent, donc son aspect est meilleur. Donc, quelque part, blanc égale intelligence, blanc égale force, blanc égale beauté, blanc égale réussite, OK. puisqu'ils ont pu nous dominer. D'accord. Donc, c'est dans notre subconscient, en fait. Exactement. Exactement. Jusqu'à maintenant, il y a des termes qui disent blanc est fort. Dès qu'on est sur la terre, on a envie d'aller chez les blancs. Voilà, c'est très, très, très profond. Exactement, d'où la NAC pour rejoindre monsieur. Aujourd'hui, quand on prend nos publicités de produits, rares sont les pubs qui te disent naturellement, voilà, tu peux être de teinte noire ou de teinte claire naturelle et utiliser cette gamme-là pour garder ta même teinte ou pour essayer de la rendre un peu plus brillante. Aujourd'hui, on prend malheureusement des filles, des sœurs de teinte métisse. Et donc, ma sœur, qui est noire comme moi, on a réussi à lui faire croire que si elle utilise le produit-là, ben, elle sera métisse comme celle qui est sur la photo. fiche. Alors qu'à la vérité, elle est naturelle. Elle est née métisse. Elle ne s'est pas décapée pour ça. Même si force est de Ça, c'est constater le réseau marketing, force maintenant. est de constater qu'il y a encore des métisses qui se décapent. Oui. Donc, c'est là que je dis, ça devient Il plus y a grave. des métis qui se décapent. Ben oui, c'est Des métis. métis, oui, des blanches, Des métis qui se décapent. Pour devenir blanche, à la des limite. arabes, des indiennes. Moi, pour moi, elles sont déjà blanches. Vous devenez encore un peu plus... Mais il y a des femmes qui assument. C'est vrai qu'on parle du complexe. C'est bon de préciser que ce n'est pas tout le monde quand même qui se dépigmente ou qui éclaircit la peau. Il y a des femmes qui assument leur couleur de peau.
OK. Moi, j'aimerais qu'on aborde un point, et Miss Deme, peut-être vous allez peut-être commencer sur cet aspect-là, c'est l'aspect des hommes, voilà. Il y a le complexe d'infériorité, en fait, le complexe dont vous avez parlé, plus ou moins. Et il y a aussi dans l'origine, certains expliquent que ce sont les hommes, pour plaire aux hommes, c'est mon homme qui m'a dit, ou bien les hommes préfèrent les femmes claires. Est-ce que les hommes préfèrent les femmes claires? Bon, vous déjà, vous qui vendez les produits. En général, c'est dommage, mais c'est la réalité qui est là aujourd'hui. Et ça fait que de plus en plus, les femmes ont envie de devenir claires. Parce qu'elles se disent que quand tu es claire, tu es plus attirante. Quand tu es claire, comme on dit, tu donnes de la lumière. Elles se disent, ou bien dans le constat, les hommes vont vers les femmes. Les hommes, quand tu vas les demander, de toute façon, ils se décapent. Hein. Okay. Les hommes se dépimentent, il ne faut pas le cacher. Parce que tout le monde s'y marie, les femmes même tchatcho, elles aiment même. Nous, on dit le tchatcholi. Les hommes se décapent aussi. Les hommes, c'est bien même. Bon, pour parler français ivoirien. Ils adorent même ça même. Brûle même. Quand vous voyez les tontons, vous dites qu'il est frais, mais attention, le laboratoire est derrière. Donc, j'étais en train de vous dire que ça peut être un fait de société aujourd'hui où tout le monde a envie d'être clair pour pouvoir rentrer dans un milieu pour avoir des avantages. Je crois que c'est toute une histoire de mentalité, finalement. Ça dépend si moi, je peux dire que c'est des complexes ou des manques d'assurance. Voilà. Florent, vous êtes un homme, voilà. Pas forcément peut-être votre avis, mais de ce que vous constatez dans la communauté masculine, est-ce que les hommes incitent plus ou moins les femmes à aller vers ça? Bon, incite, c'est, je pense, le mot... Par leur choix, hein, en fait, ouais, ou encourage, on va dire. C'est assez délicat quand même. OK, dites-nous, voilà, expliquez-nous. Moi, pour mon environnement, pour les personnes que je côtoie et tout, c'est pas un problème. Clair, noir... Chacun a ses critères. Vous préférez? Moi, j'ai pas de critères particuliers. Voilà. Moi, j'ai pas de critères de peau. Après, bon, la peau... Bon, un matin, il y a le feu qui prend. On fait quoi? Tu es clair, noir, bon, tu es brûlé. Il n'y a plus de sens de peau. On ne gère plus ça. Donc, moi, à mon niveau, ce n'est pas une question de peau. Bon, on n'est pas là pour parler de c'est le cœur qui attire, qui retient, mais après, moi, la peau, ça ne me dérange pas. J'ai beaucoup d'amis, de frères et tout. De plus en plus, comme Priscille vient de dire, actuellement, c'est chaud. C'est joli. C'est chaud à quel niveau? Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de garçons. Tout le monde est là, tout le monde est dans l'allée. Du coup, celle qui me convient, qui a mes critères en termes de comportement, bon, c'est clair qu'une belle femme, tout ça, ça compte. Mais après, il y a des très belles femmes noires, très belles femmes claires et tout. Puis après, ça dépend des milieux aussi. Il y a des milieux où on dit non, c'est qu'elle est claire, ça tape. Bon, ça dépend. En fait, il y a tellement de choses au milieu. Mais pour moi, vraiment, clair, noir, métis, jaune... Ça n'a pas d'importance. Ouais, ça n'a pas d'importance. Oui, Priscille. Oui, j'aimerais rebondir sur ce qu'elle a dit. Alors, de ma petite expérience, comme vous l'avez dit, je suis l'initiatrice d'un concours de beauté qui s'appelle Miss Noire et Belle, qui a sa 4e édition. Et ce concours-là vise à justement valoriser le teint naturel, donc la teinte naturelle, et emmener toutes les jeunes filles à assumer. Le constat, c'est lequel? C'est qu'on communique beaucoup plus sur ce qu'on voit, alors que ce qu'on ne voit pas a beaucoup plus d'impact et d'influence. Exactement. À travers ce concours-là, à des castings, à chaque édition, quand on lance le casting, on a 2000 candidates, 3000 candidates. On était étonnés de savoir qu'il y avait beaucoup plus de filles de teinte noire ou de teinte naturelle que celles qu'on veut nous faire croire. Enfin, celles qui on commercialise, celles qui ont fait le marketing et tout. Et quand on a fait, on a essayé de faire l'expertise, ce qui nous revenait justement, c'était le fait que beaucoup ont eu des frustrations. On ne va pas se mentir, il y a eu des fois où, que ce soit à la télé, que ce soit pour des publicités, que ce soit à certains endroits, ben, il fallait être clair. On privilégiait plus la teinte claire que la teinte noire. Et donc, toutes ces filles-là se sont renfermées sur elles, ce qui fait que, comme elle a dit, tu as des filles qui ont un joli teint noir, mais qui n'est pas entretenu. Donc, ça va loin. Tu as ces filles-là qui, depuis l'enfance, leur maman, il y a des mamans également, malheureusement, qui complexent les enfants. Oui, regarde comment tu es noir, charbon, regarde comment tu es vilaine, ta caméra, elle est claire. Tu vois, il y avait tout ce complexe-là qui faisait que les parents, malheureusement, inculquaient ça à leurs enfants et les petites filles grandissaient avec. Et donc, la petite, elle grandit, elle a son comment on appelle ça, elle grandit complexée. Elle ne se sent pas belle et tout ça. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est une femme et malheureusement, elle a grandi avec l'esprit qu'il fallait être claire pour être belle et tout ça. Et puis voilà, aujourd'hui, elle va virer. Donc le problème est vraiment profond, mais j'aimerais rassurer l'opinion
que les femmes noires et belles, ça existe. Ça existe. Et on en a sur ce plateau, heureusement d'ailleurs. Docteur Sonia, sur la responsabilité plus ou moins des hommes, les accusations qui visent les hommes. C'est sûr que moi, j'ai été choquée plusieurs fois dans mes instituts où des hommes sont venus avec des femmes. Et très souvent, ce n'était même pas leurs femmes. Et ils me disent comme ça, docteur, je veux que ma chérie soit claire. OK. Et je leur dis, je dis à la jeune dame, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Fille dit. Donc, c'est vrai qu'il y a des hommes. Et j'ai dit au monsieur, parce que moi j'étais tellement choquée, je lui ai dit, mais si vous voulez une femme claire, pourquoi vous ne la prenez pas claire dès le départ? Et vous prenez une qui est noire. Il dit non, que dans tout le reste, ça lui convient. Je lui ai dit, tout le reste, plus une claire, vous allez trouver. Soyez-en sûrs. Et j'ai refusé parce que je l'ai fait sortir gentiment. J'ai parlé avec la jeune fille qui, justement, ne voulait pas. Mais apparemment, c'était son... Comment vous dites? Sugar daddy, je sais pas. C'était son bailleur. Voilà. Son bailleur. Ah, OK, Donc, donné un c'est sûr qu'il y a des hommes qui... Mais je trouve ça bizarre parce que je me dis que s'ils aiment les femmes claires, qu'ils aillent chercher, il y en a tellement. Mais je pense qu'il y a eu de l'évolution parce que des femmes noires très belles, il y en a beaucoup. Et puis à la base, pour moi, noir, clair, métis, tout ça, il n'y a aucune différence. C'est juste la qualité et la beauté de votre peau. De la peau, OK. C'est tout. Et on va parler de cette qualité et de cette beauté, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Mais nous avons posé la question aux Ivoiriens, aux populations dans les rues. On a posé cette question, que pensez-vous de la dépigmentation? Suivant les réponses. Ce que je pense de la dépigmentation, c'est que, enfin, on n'a pas à se dépigmenter la peau déjà, parce qu'on peut à la suite d'une dépigmentation avoir de sérieux problèmes de peau. Donc il faut juste accepter le teint que nous avons et puis vivre avec et l'entretenir, surtout l'hydrater et puis être heureux avec le teint qu'on a. Je pense que c'est une mauvaise chose puisque c'est une façon de détruire, comment dirais-je, le corps et la peau que Dieu te donne. Je pense qu'elle est déjà idéale. Ça ne vaut plus la peine de pouvoir la détruire à partir des produits chimiques. Et après, on aura le cancer de peau et ça va générer d'autres problèmes. Et à la fin de compte, on ne sait plus la couleur de ta peau. Donc, à mon avis, vraiment, cette méthode, elle n'est pas bonne. Les femmes qui mettent du produit sur leur peau gâtent leur teint. Et puis, ça les rend encore plus vilaines qu'avant. Et puis, quand elles décident d'arrêter ça aussi, là, ça fait qu'elles perdent la couleur de la peau qu'elles avaient avant. Et puis, elles sentent qu'elles ne sont pas belles. Donc, pour moi, la dépigmentation, ce n'est pas une bonne chose. Concernant la dépigmentation, surtout dans ces derniers temps, je pense qu'elle est une mauvaise chose. Parce que pour moi, je crois qu'il faut être naturel. Parce qu'à l'origine, Dieu a créé le monde, a créé l'homme de façon parfaite. Donc il ne sert à rien de vouloir changer sa peau. La dépigmentation, vraiment pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'en faisant cela, si tu vas à l'hôpital, que tu as une opération à faire, vraiment, ça ne peut pas. Parce que là, maintenant, les fils là, quand le docteur va essayer de mettre les fils dans ton corps, ça ne pourra pas vraiment tenir. Donc vraiment, ce n'est pas une bonne chose. La dépigmentation, c'est un truc que j'aime pas parce que je suis noire, je vais rester noire et je veux mourir noire. Parce que tel que le teint que Dieu m'a donné, je vais le prendre ça comme ça. Parce que tu vas faire comme ça, là, ça peut gâter ton teint. Donc rester noire comme ça me plaît. La dépigmentation, bonne ou mauvaise pour la peau, on en parle ce soir et vous venez de suivre un micro-trottoir dans lequel les Ivoiriens ont donné leur avis sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez déjà des réponses que vous venez d'entendre? Docteur Sonia, vous voulez commencer? Alors moi, ce que j'ai trouvé un peu bizarre dans comment on va dire, les personnes que vous avez interviewées, on n'a pas vu de personnes claires. Okay. C'est pas parce qu'on parle de dépigmentation qu'il ne faut pas choisir toute la frange de la société. Il y a des clairs. Tous ceux toutes les jeunes dames qui ont parlé étaient... Donc je crois qu'il faut justement décomplexer. Il ne faut pas... C'est comme elle dit, elle a son concept. Elle dit ébène, mais ce n'est pas que pour les personnes noires, je suppose. C'est pour les personnes qui ont leur teint naturel. Voilà. Okay. Il faut arrêter de faire cette frange. C'est comme ça que, justement, on va pouvoir arriver et sortir de ces... Il faut arrêter de formater. Okay. Après, je suis très d'accord avec les réponses. On se rend compte que les gens sont un peu au courant, qui parlent de... Celui qui a parlé d'opération, parce qu'effectivement, la peau lâche, il y en a un qui a parlé de cancer. Donc,
effectivement, il y a beaucoup d'effets secondaires et des dangers sur la peau. C'est ce que nous, on appelle le tueur silencieux. OK, on reviendra certainement sur les effets secondaires précis. Oui, c'est justement pour ça qu'on insiste. Les gens ont l'impression que quand on leur dit arrêtez de vous dépigmenter, c'est parce qu'on veut les juger ou c'est parce qu'on veut leur dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ceci, de faire cela. C'est un choix, on est d'accord. Mais après, il y a les inconvénients. On est tous des frères et sœurs, on est humains. Tu ne peux pas avoir une sœur qui se dépigmente dans ta famille et puis tu vas te dire, comme c'est son choix, ben, le jour elle est malade ou le jour elle meurt ou le jour il y a un souci, c'est ta personne. La dame a dit, le slogan, c'est né. Quoi votre truc là? Né noir, mourir blanche. On est d'accord que quand tu meurs, ton cadavre redevient très noir. Okay. Il n'est pas très blanc, ton cadavre. Ton corps, il n'est pas très blanc, il est très noir. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention, notamment la santé. Les statistiques sont là. La santé. Aujourd'hui, c'est quoi? Plus de 53% de la population, et c'est grave, c'est encore nous les femmes. Et on a introduit les hommes. 60, une fois que les 60 hommes... à 70. Merci, docteur. Au moins 60%. Pour une fois que nous, les femmes, on a réussi à faire des choses aux hommes, c'est la dépigmentation. Non, il faut que ça change. En fait. Mais Stem, alors, par rapport au reportage qui est passé, comme l'a dit le docteur, on n'a pas vu de personne de teint clair venir s'assumer ou dire que c'était bon, ou si c'est sentait bien dedans ou pas. Ou pourquoi est-ce que, puisque c'était des questionnaires, et pourquoi est-ce qu'ils le font, elles le font parce que c'est toutes les couches d'âge. En fait, chacun d'eux ont exprimé le fait qu'ils n'aimaient pas la dépigmentation parce qu'ils aiment les teints bio, comme on le dit. C'est le teint original, ça veut dire que c'est bio. Il n'y a pas d'engrais dedans, on n'a pas mélangé un peu de Janssen, de tchacho dedans, tout est naturel. Ce n'est pas mauvais ce qu'ils disent. Comme je l'ai dit dans une de mes émissions télévisées, j'ai dit que le tcha donnait gourmet. Comment ça? Le tcha donne gourmet? Le tcha donne gourmet, c'est de ça qu'elle parlait tout à l'heure. Ça, c'est les effets secondaires. C'est pour ça que je disais dans l'émission qu'il faut utiliser le tcha avec modération. Tout à l'heure, ils ont abordé un sujet, dit qu'il y a des femmes métisses ou asiatiques qui se dépigmentaient. Mais est-ce que vous savez que la plus grande majorité des produits qui sont vendus, que nous vendons, viennent de ces pays-là? OK, d'accord. Pourtant, ils ne sont pas noirs. C'est pour ça qu'on nous parle, quand elle a dit tout à l'heure qu'il y a 400 ans, machin, tout ça. Mais eux alors, puisqu'ils sont nés déjà avec cette teinte-là. Mais ils ont eu le même problème aussi. C'est pour ça qu'il faut que vous vous réveillez, en fait. Parce que la vérité, les produits, comme tu l'as dit, les produits viennent d'ailleurs et c'est fabriqué pour une teinte spéciale. Vous qui êtes chez nous ici, qui mangez Gaba et nous, vous ne vivez pas les mêmes réalités, les mêmes expériences que les autres. Donc pourquoi utiliser des produits de chez les autres pour les teintes des autres? Mais ils ont été dominés aussi. Les Indiens étaient dominés par les Anglais. C'est pour ça que je dis qu'il faut se réveiller, en fait. Je suis d'accord, je l'ai dit depuis la jeunesse, que tout est parti de là-haut. Mais après, les réalités sont là. Après, on est sur notre territoire. Il faut vivre, comme on dit, vivre avec les moyens de bord. On a de grands entrepreneurs chez nous aujourd'hui qui fabriquent des produits avec du matériel de chez nous. Voilà. Donc, si on estime que je suis claire, je veux embellir mon teint, mais il y a des produits bio pour. Qu'on peut utiliser. Voilà. Ça sert à rien de prendre des choses dont on ne connaît J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui avaient le teint d'ébène, mais pas propre. C'est-à-dire, moi, dans mon cas... Mais le concept de pas propre, là, souvent, ça incite à vouloir quand même se dépigmenter. Souvent, on te dit tu es noir, on va te donner un produit pour nettoyer le teint. Non, ça va vous étonner, mais j'ai beaucoup de clientes bio. OK, d'accord. J'ai beaucoup de clientes bio. Il faut d'abord préparer la tête de la personne. Quand elle vient te voir pour te dire que moi, je vais devenir marron, c'est comme ça qu'elle commence. OK, c'est ça. Elles te diront jamais que je vais devenir clair. Oui, jamais. Elle te dit toujours que je vais me nettoyer un peu, je vais devenir marron. C'est pour ça que mes produits sont appelés. Voilà. C'est comme ça qu'elle commence. Après, elle va te dire, mais c'est pas bien, c'est pas trop fort. Tu peux doser un peu. Voilà comment la fait s'y commence. Et après, maintenant, ça devient ce que vous voyez. Et après, elle monte de dose en dose. Pourquoi aujourd'hui, des gens vont jusqu'à faire des injections et tout ça? C'est parce qu'ils ont dépassé un certain stade. Voilà. OK, on a bien compris. On va permettre, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment convivial. Il aura de l'humour sur ce plateau. Donc, on va permettre à Chicken Pat de faire son entrée, là, maintenant. Chicken, tu veux qu'on t'applaudisse ou pas? Non, il faut le faire, là. Je suis vraiment émerveillé par ce niveau de ce débat. Merci, Evelyne. Docteur, merci. La dégameuse, merci. Merci, professeur de teinture, c'est ça? Professeur de teinture. Elle parle de la teinture, non? Et puis, merci. Le mot dépigmentation, ça veut dire quoi? C'est pour que le pygmée soit dépigmé. Si on est là, dépigmentation. Moi, vous connaissez l'histoire de tonton Gabriel? Non. Tonton Gabriel, moi je suis un Guinéen, je viens de Conakry. Chez nous, dans le Fouta, il y a des gens qui ont le teint comme les Blancs. Mais c'est Dieu qui a donné le teint naturel. Moi, j'ai mon teint aussi. Priscilla a son teint, le docteur aussi a son teint, tu as ton teint, il a son teint. Mais docteur Gabriel,
Mais tonton Gabriel, c'est un monsieur, non seulement il n'a pas pris attention de regarder sa mâchoire et puis ses narines. Il venait d'habitude dans la cour, les enfants le voyaient, tonton Gabriel, tout noir. Un an après, tonton Gabriel arrive dans la cour. Or, dans la cour de son ami, il y a un chimpanzé rouge là. Que les petites mâchoires, les chimpanzés rouges là. Vous connaissez les chimpanzés là? Tonton Gabriel, à force de se dépigmenter, il commençait à ressembler au singe. Et il y a le petit Hervé. Lui, il ne reconnaît plus tonton Gabriel. Le chimpanzé est là, en train de faire du tintamarre dans la cour. Et le petit regarde tonton Gabriel. Il se dit, est-ce que c'est son tonton? Parce qu'entre-temps, tonton Gabriel a changé de teint. Il a des narines envoûtantes, des favoris taillés, des mâchoires dures. Donc, imaginez un visage comme ça avec un teint qui est déjà gâté. Il ressemblait au singe. Et le petit regarde le singe et il regarde tonton Gabriel. Il regarde le singe, il regarde tonton Gabriel. Il regarde le singe et le tonton qui lui dit, c'est tonton Gabriel. Il dit, ah, mais tonton, tu as changé. Parce que tu ressembles au singe là. Je voulais que tu viennes le chercher. Bon, ça là, c'est pas humiliant ça. L'enfant n'a pas fait exprès. Il ne reconnaît plus tonton. C'est pour dire, vous là, quand j'apprends que certains garçons luttent dans les douches avec leurs femmes pour prendre produit, un couclume, atra, c'est quoi? Dieu t'a créé avec ta particularité. Qu'est-ce que tu as à lutter? Les pommades dans la douche, tu vas te blesser. Surtout quand ça vous donne des farajous. C'est pour dire que tu es un chanteur. Les tampons. Mais les tampons. Les tampons. Voilà, ça c'est la démagogie maquillage. Écoutez, arrêtez. Dieu t'a donné un teint, tu es né noir. Et la fille a chanté ça. Mon dos. Comment elle s'appelle là? Elle a chanté le morceau. Si tu es né noir, il faut laisser son nom là. Matidola. Mais Dieu vous a rendu ce que vous êtes. Prenez ça, dites Dieu merci. Est-ce qu'on est obligé de naître long? Moi, je ne suis pas long, je ne suis pas court, je suis au milieu. Mais je me plais. Mon teint, il est ce qu'il est. Et la dame, elle a son teint, docteur a son teint. Voilà, et comment il s'appelle? La dégameuse, tu as ton teint. Mon petit aussi, il a son teint. Mais je vous donne un conseil. Si vous continuez à vous dépigmenter, je vous jure qu'un matin, on va vous appeler pigmenteur international. Je vous remercie. Merci. Merci, Chicken. Merci. Voilà, un peu d'humour sur ce plateau. On parle d'un sujet très, très sérieux, c'est vrai. Mais un peu d'humour pour nous permettre de comprendre que nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut de sa peau. On continue donc les échanges. J'aimerais qu'on revienne donc sur les effets. Ça a été dit dans le micro-trottoir et vous avez commencé à aborder. Mais est-ce que c'est mauvais? Evelyne, un jour, dit Docteur Sonia, je veux m'éclaircir un peu, je veux que mon teint soit un peu propre, comme on le dit. Est-ce que ça, déjà, c'est mauvais? C'est pas mauvais? Pour moi, c'est un terme que je ne comprends pas bien. Mon teint doit être propre. Voilà, c'est un terme qui est employé dans la société. Voilà. En fait, j'amène toujours les gens à dire ce qu'elles veulent. C'est ça. Donc, quand quelqu'un me dit, parce qu'on l'entend tout le temps, hein, je veux que mon teint soit propre, je dis propre comment? Ben, je suppose que tu t'es lavé le matin, donc c'est propre. Oui, non, parce qu'il faut dire les choses clairement. Voilà, c'est un peu comme celles qui se dépigmentent et qui nous disent qu'elles ne se dépigmentent pas. C'est notre travail de les voir. Okay. Déjà, même le commun des mortels les voit, mais voilà, nous, on voit dans l'œil du cyclone, on voit au-delà, parce que bon, voilà, c'est une déformation professionnelle. Donc, je dis, être propre, c'est quoi? Mais au-delà de cela, c'est que, quelle que soit votre couleur de peau, même si vous êtes noir, on peut effectivement vous donner de l'éclat. C'est ça qui est important. Okay. Parce que comme je dis, il y a des personnes claires qui sont très ternes, vous ne vous retournerez pas de... Comme il y a des noirs qui sont... Voilà, donc c'est vraiment l'éclat de la peau. Donc c'est pas mauvais. Et puis, je donne souvent l'exemple du maquillage. Vous voyez qu'une poudre peut couvrir beaucoup de teintes de peau. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'en réalité, pour moi, la peau noire, c'est la plus belle peau. J'appelle ça l'arc-en-ciel parce que c'est une palette infinie. Est-ce que vous savez qu'il y a... la peau noire, vous parlez de la peau naturelle? Parce que je peux être claire, il y a des personnes qui sont de teinte naturelle. Voilà, moi quand je dis peau noire, j'englobe... Oui, c'est important pour les téléspectateurs de comprendre en fait. Quand vous dites la peau noire, pour vous, ça comprend? C'est la peau naturelle, c'est de la noire ébène jusqu'à la plus claire. La plus claire, ok. Pour moi, c'est la peau noire. Okay. Voilà, donc elle est vaste en fait. C'est pour ça qu'on peut prendre une couleur de poudre, me maquiller avec,
Et elle aussi l'a maquillée avec. Peut-être pas tout l'endroit, mais éclaircir peut-être la zone du front, maquiller, Miss Dem. Donc la peau noire, le plus important, c'est de donner de l'éclat. C'est que, on va dire à la limite, le teint brille. C'est tout. C'est pas forcément changer de carnation. Okay. Maintenant, on a le droit de changer, mais jusqu'à une certaine limite. Je dis souvent, le teint que vous avez eu à votre naissance, c'est votre teint. OK. Voilà, c'est votre teint. Donc, et c'est le soleil. On est souvent clair, hein? On est souvent. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Je le dis souvent parce que moi, par exemple, j'ai 2 filles. Il y en a une qui est née, la première est née bronzée. D'accord. Elle est née, voilà, comme moi. Et la deuxième est née beaucoup plus claire. Voilà, donc, si celle qui est née bronzée, noircie à cause du soleil, parce que le soleil noircit, c'est une réalité. Le soleil noirci veut redevenir un peu plus clair. Elle a des actifs, on va dire en guillemets, éclaircissants, dépigmentants, mais pour utiliser le terme de Madame Bio, c'est-à-dire qui sont utilisés dans le médical en pharmacie, c'est-à-dire autorisés. Maintenant, il y en a qui sont illicites, et c'est les illicites, là, souvent, qui posent problème. OK. Miss Dem, vous fabriquez des produits, vous vendez des produits. Quels sont les produits que vous utilisez? Et puis, quand quelqu'un vient vous voir pour dire, comme on le dit dans le jargon ivoirien, je veux avoir un teint propre. En général, quand un client ou une cliente te contacte, parce qu'il y a les hommes et il y a les femmes, à la base, ce que je refuse très souvent, et je ne voudrais pas rentrer là-dedans, tout à l'heure, je crois que ce n'est pas cette docteur ou Prisca en a parlé, c'est souvent les adolescents. Même les bébés. Peut-être vous allez, je ne sais pas si c'est dans... Il y a les mamans souvent qui viennent dire, quand ma fille est née, comme le docteur l'a dit, elle n'était pas comme ça, elle était claire, machin, tout ça. Attends, c'est qu'ils oublient les produits qu'on utilise, c'est des produits comme on le dit. Moi, je le dis toujours. Étant chimiste, étant quelqu'un qui tient les gens, il faut dire la vérité aux gens. Mais le problème aujourd'hui, c'est vous les chassez, en fait, chassez en utilisant le terme. Je veux utiliser, vous les chassez en donnant. Voilà, c'est le thème, en fait, de ce qu'on emploie. OK. Quand on parle de dépigmentation, c'est ça, c'est le tcha, dans le langage ivoirien. Non, ce que je ne comprends pas, c'est le fait que ce soit elle qui fabrique, qui en vend, qui reproche aux clients de venir acheter. J'en reviens. C'est ça que je comprends. J'en reviens. Vous savez, c'est pas parce que vous vendez des... Comment on va dire? Je vais prendre sur le thème... je vais aller dans le cas du médecin. OK. Vous savez que la graisse, des trucs, machin, tout ça, c'est pas bon. Mais tu as une cliente, tout le temps, elle vient. Toi, tu vois qu'elle est obèse et tous les jours. Il y a un jour, forcément, tu vas lui dire que madame, mais toujours tu aimes manger ça, il y a l'huile dedans, c'est gras, machin, tout ça, là. Avec ta forme que je vois, là. Et puis souvent, elle vient peut-être elle est essoufflée. C'est un exemple, je prends terre à terre. Okay. Tu peux, étant une personne qui a ses facultés et qui a une personne aussi, ça lui dit un jour que ce que tu aimes manger, là, tu vas pas arrêter un peu. Il faut pas toujours voir notre poche. C'est pour ça que j'en parle. Parce que je le dis aux clientes, il y a des femmes qui viennent te voir, je vais être claire en 1 semaine. Mais c'est impossible. Mais quand toi, tu refuses, ils vont ailleurs. Comme il le dit... j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Je veux dire, la prouesse ou bien que vous avez réussi quand une cliente vient... Ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui et que je suis fière de ça, j'ai réussi aujourd'hui à faire comprendre aux femmes que quand tu viens avec vos teintes, Madame Evelyne, je peux vous convaincre que vous n'avez pas besoin d'être décapé. Il faut serrer le teint bio. Parce que souvent, c'est les complexes. Souvent, il y a des copines, tu marches avec, elles sont toutes claires. Et tu es la plus noire. Il y a des femmes, il y a toutes ces choses dedans. Okay. Donc, je peux convaincre quelqu'un, lui dire que tu n'es pas obligé de te décaper. Tu n'es pas obligé de devenir clair comme ta copine. Parce qu'en général, quand elles viennent, elles te disent non, telle est comme ça. D'autres t'amènent même des images des femmes américaines. Et puis elles te disent, est-ce que je peux avoir cette couleur-là? Mais après j'ai envie de dire, c'est dans ça que vous excellez. Parce que moi, je sais pas, il y a un truc que moi, je ne comprends pas. Elle a dit qu'elle est chimiste. Elle fabrique des produits. Déjà, moi, j'ai un problème avec ça. Ça, déjà. Pas avec sa personne, mais avec le fait qu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ben, tout le monde s'improvise chimiste. Sur quelle base, sur quelle formation, sur quelle... Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas allée à l'école, mais je sais que ça existe, il y a des études pour... Notamment les fabricants de produits, par exemple en pharmacie, des c'est quoi le mot cosmétologue? Oui, voilà. C'est qu'est-ce que c'est? Cosmétologue. Voilà. Tu vois, comme nous, on a la formation. Et aujourd'hui, tout le monde sur les réseaux sociaux déjà fabrique. Et le truc, c'est que ces clientes-là s'inspirent de la vendeuse. Moi, j'ai envie de lui poser une question directe de savoir, maman, est-ce que
la couleur que je vois, est-ce qu'elle est naturelle ou vous êtes dépigmenté? Parce que quand elle a parlé au début, elle a dit qu'elle avait un souci de peau. Oui, ma couleur n'est pas naturelle. Elle assume. Elle assume cette dépigmentée. Donc, elle comprend qu'elle influence quelque part ses clientes qui viennent vers elle. Parce qu'on la regarde, elle est belle, elle a un beau visage. Mais si la cliente vient, elle lui dit, maman, vraiment, j'aime ta peau. Et puis celle qui vend, je suis désolée, il ne faut pas qu'on soit sur le plateau qu'elle dise non, elle lui dit il faut diminuer. Elle vend ou elle ne vend pas? Non, je te dis une chose. Merci, on va lui permettre de répondre. Ce que je suis en train de te dire, c'est une réalité. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, je l'ai dit dans l'émission télévisée, c'est parce qu'il y a des parties, comme on le dit, sont coupées. Je vais vous dire une chose, j'étais noire comme vous. Je sais. Voilà. J'étais comme ça. J'avais le teint d'ébène. Et je me suis laissée aller. Okay. Et après, j'en ai fait un métier. D'accord. Mais étant quelqu'un qui est consciencieuse, souvent on perd de l'argent comme ça. Hein. Tu perds des clientes parce qu'elle n'est pas venue pour que tu lui dises ce qu'elle a à faire. Elle est venue vers toi parce que soit on l'a conseillée, ou soit elle estime que tu peux lui donner satisfaction. Mais le fait de la conseiller, elle peut te dire, ça ne te regarde pas, tu veux mon argent ou pas. Ce que je veux, tu me donnes. C'est pour ça que je vais vous dire, tout le monde est devenu chimiste sur Internet parce que ça gagne de l'argent. Sinon, il y a des dosages. OK. Il y a des docteurs et là, elle sait. Il y a des limites quand tu dépasses, tu peux arriver à ce stade, à ce stade, à ce stade. Donc, nous sommes libres de conseiller certains clients. Si nous ne sommes pas trop dans la marmaille d'avoir trop de sous, on peut se limiter pour dire, toi, prends ça. Pourquoi il y a les teints marrons, teints bio, il y a tellement de noms de teintes. De teintes, oui. Mais en général, les femmes aiment être claires. D'autres vont te dire, je vais être métisse. Une femme comme Priska, par exemple, peut venir te dire, j'ai un mariage. Je dois me marier, j'ai une cérémonie. Moi, je vais être blanche. Je vais être le jour de mon mariage. Non, c'est les mots, ça. Je vais être blanche. Permettons à Ange de réagir sur tout ce qu'on vous entendez sur ce plateau, les limites, je veux être blanche, je veux avoir telle teinte. Quel est votre avis? Non, pour moi, c'est un manque de confiance. C'est clair. C'est clair. Pour moi, c'est un manque de confiance. La peau, moi, je suis noir. À l'époque, mon père de son vivant m'appelait Fall, le Sénégalais. OK. Ça ne m'a pas frustré. Je ne sais pas. Je suis noir. Elle est blanche, elle est blanche, elle est claire, elle est claire. Et on s'assume comme on est. Après, il y a l'environnement, il y a les personnes qu'on côtoie, il y a les films qu'on regarde, il y a tout ce qu'on prend pour nous bombarder et tout. Mais je me dis, à la fin, c'est de se dire que voici comment je suis né, voici comment je dois être. Un point, c'est tout. Si je devais être blanc, j'allais être blanc. Si je devais être... Je ne sais pas. Mais là-dessus, parce qu'on va prendre le témoignage tout à l'heure d'une dame qui assume sa peau là-dessus. Moi, j'aimerais que vous réagissiez à ce que le docteur Sonia a dit. Elle a dit, il y a des hommes qui viennent dans son institut avec des jeunes dames qui lui disent, ces hommes, elle lui disent, je veux qu'elles deviennent claires. Quel est le message donc que vous pouvez faire passer ce soir à excuse-moi du terme, mais moi, je trouve ça méchant. Si tu veux une femme claire, prends une femme claire. C'est tellement simple. Elles sont dans la ville, elles sont beaucoup, elles sont là, elles sont claires. Il y en a plus même aujourd'hui. Il y en a même qui étaient noirs qui sont devenus clairs. Donc choisis une dedans déjà. Pourquoi aller prendre quelqu'un qui est noir pour dire, bon, qu'elle devienne claire? Tu veux une... tout à l'heure, le docteur a dit, non, elle a tout ce qu'il faut, sauf le teint. Mais il y en a qui ont tout ce qu'il faut avec le teint. Mais en parlant de ce manque de confiance, est-ce que cela ne crée pas justement ce manque de confiance? Est-ce que peut-être j'aime la personne, elle veut que je devienne, que je change de carnation? C'est l'amour, ça. En fait, c'est là qu'il y a le problème, en fait. Le problème de la dépigmentation, ce n'est pas comme la pratique. C'est ce que j'ai dit là. C'est une question personnelle. D'abord, c'est une question d'éducation, parce que ça va très loin, donc depuis la base. Et puis, c'est une question d'acceptation. Il faut s'assumer. Laissons les délires de mon mari. Ça, c'était quelque chose d'époque. Avant, nos mamans, on était très dans les histoires de ce que mon mari dit, c'est ça que je fais. Maintenant, aujourd'hui, la femme sait, elle connaît ses droits et ses devoirs. Donc, il ne faudrait pas qu'on... Moi, je veux qu'on arrête à un moment d'accuser les hommes. Les histoires de non, c'est les hommes qui disent ça. Non, eux, ils disent qu'ils aiment ça. Mais toi, qu'est-ce que tu dis de toi? Parce qu'on t'appelle ce que tu es. Est-ce que toi, tu te sens belle noire? Est-ce que toi, tu te sens belle claire? C'est toi d'abord, avant de faire plaisir à l'autre. C'est à cause d'un homme ou c'est à cause d'une tierce personne ou d'une quelconque situation, tu vas, malheureusement, il y a des sœurs qui tombent dans ça, tu vas changer de peau. Le problème, c'est pas la situation, c'est toi le problème. Parce que tu peux réussir, et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous, on essaie de faire, en fait, nous, les femmes de teinte noire, notamment, qui sont dans les médias. C'est ça qu'on essaie de montrer à nos sœurs, que longtemps, on vous a dit que vous ne pouviez pas, mais aujourd'hui, je suis sur ce plateau, vous avez une belle peau noire, vous êtes sur ce plateau, vous êtes présentatrice, chose qu'on verrait
il y a des années, voilà. Mais aujourd'hui, grâce à vous, c'est un message. Grâce à vous, aujourd'hui, sur ce plateau, une petite fille, une petite soeur va regarder, va dire, ah, la tata, là, elle est présentatrice, elle a gardé sa teinte de peau, je fais comme elle, je reste noire. C'est ça, il faut peut-être rééduquer, j'ai envie de dire. Arrêtons d'accuser les gens, même les femmes qui vont chez ma tata, la petite, non, j'ai vu ma copine, non, c'est un problème personnel. Et après, moi, je me dis aussi, c'est vrai, on dit les hommes, mais il y a des hommes qui aiment les femmes noires, non? Oui, il y a des hommes qui aiment les femmes noires. Attends, si tu es noir, celui qui aime les femmes noires, les va venir. OK, d'accord. Ce que le docteur a dit, vous savez, très souvent, les hommes qui obligent souvent les femmes à devenir claires, quand tu vas fouiller en arrière, très souvent, la femme même qu'ils ont, souvent, elles ne sont pas blanches. OK, d'accord. C'est-à-dire, l'homme fait des délits avec une certaine personne qui il peut manipuler ou qui peut faire à sa guise comme il veut. Sinon, la plupart des gens, il y a d'autres qui ne travaillent pas. Mais il y a des gens qui achètent, pas chez moi, mais chez d'autres personnes, des produits très, très chers. Qui leur donne l'argent? Donc, on ne peut pas aller sans les hommes, on courir à eux. On courir à eux. OK, donc on va écouter le témoignage d'une dame qui, justement, donne son avis sur la question et qui assume sa couleur de peau. Moi, j'utilise des produits éclaircissants, ça fait 4 ans maintenant. Et depuis, j'avais un certain complexe. Quand je sortais, j'avais des taches et tout. Mais depuis que j'utilise ces produits-là, je me sens belle. Mon mari, il est content de me présenter. Je vais à des cérémonies, il y a des choses que je porte maintenant que je ne portais pas. Donc, vraiment, utiliser ces produits-là m'ont fait beaucoup de bien. Je paye ces produits-là à la pharmacie. Et il y a ma sœur aussi qui m'envoie ça depuis l'extérieur. Comme je dis, ce complexe-là de sortir avec taches sur la jambe, les taches sur les mains et tout. Donc, du coup, ça a nettoyé ma peau, ça a raffermi ma peau, ça m'a rendu lumineuse. Moi, particulièrement, j'ai pas eu de problèmes, j'ai même pas eu de quinto, tout ça. Ma peau est belle, quoi. OK, voilà. Donc, on écoute et ça revient un peu à ce qu'on disait, parce que j'ai entendu, voilà, le mari qui est beaucoup plus fier de la présenter et tout. J'aimerais qu'on puisse peut-être changer de chapitre. Donc, il y a des personnes qui ont décidé de le faire, peu importe les raisons, les sources, encouragées ou pas par quelqu'un. Le conseil que vous pouvez donner sur ce plateau, c'est-à-dire, j'ai décidé de le faire, quelle est la limite à ne pas franchir? Ou alors, pour revenir au thème de l'émission, est-ce qu'il y a des effets sur la santé? Je vais commencer avec vous, docteur Sonia. Il y a beaucoup d'effets sur la santé. Mais est-ce qu'il y a une limite à ne pas franchir? Mais bien sûr qu'il y a une limite à ne pas franchir. C'est laquelle? À quel moment je dois savoir moi, déjà, à la base, je pars du principe, bon, c'est mon travail, hein, je pars du principe que, je dis toujours dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, va chez des professionnels. Okay. Parce que nous, notre travail, justement, c'est de rattraper les dégâts. On en voit tout le temps. Vous voyez des jeunes filles qui ont 18 ans, 20 ans, qui sont laminées de vergetures. Vous voyez des jeunes dames qui ont des diabètes, des hypertensions, qui sont dues aux produits éclaircissants. La première limite, c'est déjà de ne pas aller prendre des produits faits par des alchimistes qui ne sont pas formés pour. Okay. Déjà, c'est ça, c'est la première limite. Donc, quand vous voulez, vous, en guillemets, nettoyer la peau grande, propre, quel que soit le terme que vous voulez utiliser, allez chez des professionnels qui peuvent justement vous donner de l'éclat. Et puis la limite, on la voit par elle-même. Je veux dire, comme elle disait tout à l'heure, elle est comme ça, Priscille, et puis un an après, c'est Michael Jackson. Mais à quel moment je sais que je dois m'arrêter? Parce que souvent, certains vous diront, et Miss Dem l'a dit, souvent on ne sait pas à quel moment s'arrêter. On commence, le temps est propre, ton teint est propre, ton teint est propre, bien matin, voilà. Donc à quel moment quand je regarde? Je me dis qu'on sait, on se voit. Okay. Pour moi, on sait à quel moment s'arrêter, on se voit. C'est vrai qu'au départ, ça peut être... Souvent, c'est le cas, c'est des pathologies, des eczémas, des taches, des cicatrices. Mais quand le problème est réglé, de toute façon, et qu'on a vu, parce que c'est les effets secondaires. L'éclaircissement, ce sont les effets secondaires de ces produits-là. Okay. Que ce soit l'hydroquinone, les corticoïdes, ce sont des effets secondaires. Donc, votre problème est réglé, c'est parce qu'en fait, elles ont aimé l'effet secondaire. Moi, j'ai vu un homme, par exemple, que j'ai traité, son teint est devenu un peu plus clair, il était fâché. Il n'était pas content du tout. Il disait, docteur, pourvu que ce traitement finisse vite parce que je veux retrouver mon teint. Donc, à la base, quelque part, la personne qui dit que oui, c'est parce que j'ai eu un effet secondaire, c'est qu'elle, au départ, ça lui plaisait et qu'elle voulait changer. Sinon,
Même vous, si vous mettez des produits et que ça vous éclaircit, ça ne vous plaît pas, vous serez pressé d'arrêter. Il y en a même qui disent, il n'y a pas d'autres produits qui ne vont pas m'éclaircir. Donc, ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Celle qui parle de limite et qui continue, c'est parce qu'elle-même, elle aime ça. D'accord. On va vous permettre de continuer et aux autres de réagir. On va juste faire une petite pause et revenir. C'est comme moi, je n'applaudis pas parce que ce n'est pas ce que tu vas dire. Bon, là, je viens d'arriver de Zikiso, j'ai transité par le Lobo. OK. Alors, pour renchérir dans le même ordre d'idée, il ne faut pas sortir du canevas du fait qu'aujourd'hui, la dépigmentation est décriée. Ça, c'est clair. Hein. Moi, je ne suis pas pour ceux qui se dépigmentent parce qu'il faut être naturel. Il faut être naturel. Souvent, il y a des produits qu'on prescrit, mais les gens même qui les prescrivent n'ont pas la posologie. C'est-à-dire, on appelle ça banana. Alors, il y a une dame, sans s'en rendre compte, qui était vraiment friande de dépigmentation, quoi. Ça dit qu'on lui a proposé n'importe quoi, elle est tombée dessus, au marché de Belleville. Je ne dirais pas le magasin. Merci. Je ne dirais même pas le magasin, parce qu'il ne faudrait pas que demain on dise Chouken a dit. Merci de ne pas dire le magasin. On a dit ils ont malaxé le savon en poudre. Je ne dirais pas la marque du savon en poudre, savon en poudre. Merci également. Ils ont mis des impôts. Rien n'est écrit sur le pot. Et ils ont mis tu seras belle. Les femmes, c'est pas. Elles on vous a dit, quand vous nous regardez là, c'est votre teint qui fait que nous on est attirés. C'est faux. C'est faux. Il y a des petits trucs qu'il faut que nous on ait inspirés. C'est pas teint. Voilà, précis. Son teint, quand tu la vois, tu sais que bon, ça vient du village. Tu es femme. Mais les gens, c'est pas. Voilà. Evelyne. 50 ans, je la connais. C'est le même teint là. Ça nous inspire. Tu es obligé. Maintenant, tu as mis sur toi, tu ne sais pas quel produit. Saison pluvieuse. Dans ce temps-là, il pleut. Il pleut. Ah. Elle est sortie, elle n'a pas d'imperméable. Les enfants, là, ils aiment s'amuser autour des gens qui font pompe ballon. Là. Okay. Lui, là, elle ne peut pas se cacher, il n'y a pas place. L'arrêt n'est pas couvert. Donc, elle va aller où? Voilà, bulle. Quand elle marche, ça s'accentue. Donc, l'enfant va crier, Tanti, il faut faire pompon à jouer. Elle veut courir, les enfants la suivent. Ça sort, mais c'est plus. Quand elle accélère, c'est les bulles, elle mousse. Donc, c'était une pommade moussante. Mousse claire. Ça fait pitié. Comment on appelle ça? Mousse light. Elle a dit mousse quoi? Mousse light. Mousse light est petit. C'est mouscaline pompage. Parce que où elle va là, on ne sait plus où elle va. Donc, mes chéris, nous vous aimons comme vous êtes. Mais moi, c'est les garçons. Tu luttes pommade dans la douche avec ta femme. Et ça te fait balayer la fête, là. Et puis, attention, c'est un artiste chanteur que Valène Guédé a vilipendé. Mais je ne dirai pas son nom. Merci, Chouken. Valène Guédé l'a regardé et dit, mais écoute, est-ce que tu es obligé de faire une musique avec un tintintama? Tu connais Valène? Il a un verbe. Il dit, tu vois, tu es d'abord éloquent artistiquement. Quand tu passes, on sait que c'est un artiste qui passe. Mais regarde-toi aujourd'hui. On dirait que tu as mis un coucrume. On dirait que tu as mis les anciennes pommades là, un coucrume. Ah, c'est les gars qui vont dire à très là. Mais tu l'as où ce qu'on peut se voir, un coucrume. Oh papa, tu apprends ton teint là. Ça guérit tout ton teint. Il y a un nariz s'ouvre après. Les gars là, quand ils vont là, il faut l'apologie, mais musicalement. Oh papa, mais tu connais bien son nom. On est toujours qu'à croire aussi bien là. Ton teint te prend, c'est propre. Tu veux laver même tes oreilles, tout est propre. Maintenant, quand tu mets oreille orange. Merci, tu sais. Donc voilà. Merci, Chouken. On a bien compris. Humoristique pour détendre. Ok, merci. Et puis encore Amouyako. Je crois que NCI reste la maison qui va toujours aller de l'avant. Et on est ensemble. Ok, les Ivoiriens. Nous vous aimons. Merci. Donc, aimez-nous aussi. Oubliez ce qui s'est passé là. Merci, voilà, c'est ça qui est la vérité. Ok, merci beaucoup. Voilà. On va continuer. Il ne nous reste plus que 5 minutes, sinon moins de 10 minutes pour finir cette émission. Et j'aimerais qu'on parle justement des effets, la limite. Docteur Sonia est en train d'argumenter. J'aimerais avoir votre avis précis. Alors moi, désolée, je ne donnerai pas de conseils à une sœur ou une fille qui est en train de se dépigmenter. Je donnerai peut-être de conseils à une femme qui manque d'assurance, à une femme qui se laisse influencer négativement, à une femme qui est complexée.
on ne dira de toi que ce que tu veux présenter aux gens. Si toi, c'est la caméra où on regarde pour les gens, c'est là. Si toi, tu sais que tu es belle, si tu te dis que tu es belle, si tu sais ce que tu vaux, il n'y a pas de raison que tu cherches de changer pour qui que ce soit. Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, là, il n'y a plus de couleur pour marier. Il n'y a plus de couleur pour travailler. Il n'y a plus de couleur pour faire un enfant. Ça n'existe plus. Ça, c'était avant. Il faut apprendre à t'assumer. De toute façon, tu es dans ton modèle, là. S'il dit qu'il ne veut pas de toi, c'est qu'il n'est pas pour toi. Celui qui est pour toi, là, il va venir. Et puis, tu vas voir que souvent, même celui qui est pour toi, là, ça met du temps. Mais quand il vient comme ça, là, c'est doux. Donc, assume-toi, petite sœur, assume-toi, grande sœur, assume-toi, maman. Voilà. OK. Miss Dem, votre avis, vous qui vous vendez des produits, vous conseillez souvent les femmes. Si quelqu'un a décidé de le faire, quel est le conseil que vous pouvez donner? Ben, si quelqu'un a décidé de le faire, que la personne réellement, moi je le dis toujours, elle le fasse avec modération. OK. Le faire avec modération, c'est-à-dire que quoi? Il ne faut pas demander le teint marron ou vouloir te cirer, comme disait le docteur, être un peu bio et vouloir après dépasser la limite et aller au-delà. Parce qu'après, les conséquences, on ne peut pas... Il ne faut pas se voiler la face. Parce que je dis aux gens, quand les femmes viennent me dire, je vais être claire, il faut me rendre comme ci, comme ça, je leur dis, ce n'est pas ton teint original. Le tcha est ingrat, hein. On n'a pas parlé de ça. C'est quelque chose, quand tu laisses, il te laisse. Hein. Il est comme un mari infidèle. C'est ingrat comment? Vous connaissez cette difficulté, mais oui, non. C'est pas. On est dans le combat, on est dans la lutte avec le tcha. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas aller trop loin. Tout à l'heure dans le reportage, il y a une fille qui disait qu'il y a des femmes qu'elles font, elles se sentent belles. Et quand elles laissent après, elles n'arrivent plus à voir la teinte qu'elles avaient avant. On va dire le teint de naissance, comme le disait Prisca. C'est pour ça que le docteur disait tout à l'heure que ce n'est pas à tout le monde qu'il faut aller confier ta peau. Comme le disait tout à l'heure notre comédien, M. Choukenpak, il a dit, ce n'est pas n'importe où qu'il faut l'acheter, n'importe quoi, utiliser n'importe quoi. Tu vas avoir des résultats aussi n'importe comment. C'est ce que je voudrais dire aux femmes aujourd'hui. C'est vrai, le slogan dit « Né noir pour mourir clair ». Mais il faut savoir mourir clair aussi. Moi, on choisit son il faut pas, oui, il ne faut pas mourir clair avec le... Après, tu t'embellis, tout le monde t'envie, puis après, maintenant, te voilà, tu te fais voiler, tu caches les... Comme le docteur a dit, tu es obligé de te camoufler. On appelle ça les camouflages. Souvent, quand je vends les trucs, je dis aux femmes, visage sans maquillage, machin, tout à l'heure. Je dis ça souvent aux gens. Je dis, arrête de te camoufler le visage, viens enlever les tampons. Ça, c'est moi, mon slogan de vente. Okay. Parce qu'arrivé un moment, tu vas devoir te camoufler, te camoufler. Il y a d'autres, mais souvent, te disent, non, j'ai honte. Quand ça commence à mettre les balafres, là, moi, j'appelle ça les balafres. Mais bon, les gens ont leur mentalité, comme a dit Prisca. Les gens ont leur éducation. Je l'ai dit tantôt, des gens viennent vers toi, tu veux bien les conseiller, mais elle te dit qu'elle n'est pas venue pour ça. Tu veux ou tu ne veux pas. Si moi, je ne veux pas, moi, je dis non. On est millions de vendeuses de tcha. Elle va là ailleurs. On n'en a rien à foutre de ce que... Mais moi, aujourd'hui, j'ai pris sur moi, franchement, parce que moi, ma dernière fille, elle est comme Prisca. Elle est même plus bio que toi. Il faut l'envoyer chez nous, il ne faut pas que tu la convaincre. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que... Non, elle ne va pas se tcha. Parce que moi, je vous ai dit comment je suis rentrée dans le tcha. Comment après, moi, je suis venue tenter la tcha. J'ai aimé le tcha. D'accord, merci. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire aux gens, allez-y faire. D'accord. C'est-à-dire, nous-mêmes, là, étant que des humains et des personnes consciencieuses et des désastres qu'on voit de pas et là, de ce que moi, j'appelle ça décaper. Parce que le docteur a parlé tout à l'heure du thème dépigmentation, où ça va. Et j'ai même dit qu'il y a des produits en pharmacie qu'on donne qui changent un peu la couleur de la peau des gens. OK. Voilà, merci, Miss Dem. On vous a bien compris. On va permettre à Ange Fabien de réagir. Et moi, je vais axer mon intervention sur les deux personnes, les femmes et les hommes. Déjà, je vais commencer par les hommes, parce que pour moi, c'est... Je sais pas, je n'ai pas le mot. Je ne trouve pas normal même déjà qu'un homme... Vous n'arrivez pas à concevoir? Non, dans ma tête, ça ne passe pas même. Bon, après, on peut dire les hommes influencent les femmes, mais à ce niveau-là, je dis aux femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, si vous êtes noir, celui qui aime les noirs viendra. Si vous êtes clair, celui qui aime les clairs viendra, ainsi de suite. Et après, il ne faut pas qu'on regarde l'environnement pour dire non, mes amis sont clairs, mes amis sont ceci ou bien telle personne. Non, nous sommes comme nous devons être. Et quand on change, c'est plus ça. Pour finir, je vais faire cette petite blague-là. Imaginez-vous un instant, Dieu au ciel là-bas, il veut bénir la fille, elle est née noire.
Dans son planning, elle est noire. Il envoie l'ange, il vient, il trouve une Et métisse. dit, notre côte même, on ne trouve pas depuis là. C'est à cause de notre peau qui a changé. Après, restons nous-mêmes et puis les choses vont aller comme ça. D'accord, merci. Docteur Sonia, on va terminer avec vous. Le conseil que vous pouvez donner, vous avez déjà commencé, mais le conseil que vous pouvez donner aux femmes, aux hommes, dans l'entretien de la peau et sur la thématique en général. Déjà, je vais terminer par une anecdote. Moi, j'ai une de mes filles qui, à l'école, elle devait avoir 10 ans, a fait des histoires avec une copine, et puis elle rentre à midi, elle me raconte. Et puis moi, je lui demande, elle me raconte, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Et puis à un moment, je lui demande, mais la fille, elle est comment? Elle est blanche, elle est noire. Vous savez ce que ma fille m'a répondu? Elle fait comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Ça m'a parlé. Okay. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vu une couleur, elle a vu une personne. Okay. Elle n'a pas fixé le teint de la personne. Elle a fixé une petite fille comme elle, avec qui elle a fait des histoires. Donc, ça voudrait dire que, pour moi, aujourd'hui, c'est des débats qu'on ne doit plus faire. C'est des faux débats. Exactement. Voilà. C'est un peu comme le débat du racisme, etc. La couleur de peau, c'est pas quelque chose d'important. Ce qui est important, c'est de valoriser ce que Dieu vous a donné. La peau est le plus grand organe du corps. Okay. C'est le plus grand organe du corps. Quand Dieu vous bénit, vous prenez soin de votre bénédiction. Donc, je termine en disant que ce qui est important, c'est de prendre soin de son corps, de lui donner de l'éclat, de nourrir son corps, de lui donner de l'hydratation. Et je vous assure que vous soyez métisse, je sais pas, chocolat, noir ébène, etc. Si vous avez une belle peau, si vous avez un teint éclatant, les gens vont se retourner. Et vous allez vraiment montrer à tout le monde que vous êtes présente. On va sentir votre présence. Okay. Ce n'est pas une affaire de doigts, de clair, de blanche, etc. Donc, le plus important, c'est vraiment de voir la qualité de sa peau. Okay. C'est à cela que nous travaillons. Nous ne travaillons pas à changer les personnes, comme disait, à les transformer. On les travaille à les bonifier. OK, voilà. D'accord. Travailler à bonifier, voilà, c'est un mot. Si tu as dit quoi là? Alléluia. Amen. D'accord, donc travailler à les bonifier. Merci, donc c'est le dernier mot de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À 19h50, vous avez le JT avec Mélina Makissi. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous le dimanche à 20h05 dans NCI 360. Prenez soin de vous, personne ne le fera à votre place. Merci.